Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité pour vous parler du traitement médiatique concernant la Palestine. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. On va revenir sur le boycott de TPMP et pas que. Et ça fonctionne, ça va être une dinguerie. On va aussi mentionner Booba, le fait que Magali Berda lui réclame une somme de 30 millions d'euros. Voilà, on va rigoler. Vraiment là, ça va être humour sur humour. Bref. Avant de parler de ce sujet-là, bien évidemment, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo qui permet un meilleur référencement et un like. Ça prend 2 secondes. Et encore une fois, si vous ne savez pas quoi mettre, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez me déclarer votre amour pour moi. Donc, c'est tout. Rejoignez-moi sur Instagram, Twitter, etc. Et aussi, je suis en live pour l'instant le vendredi soir de 22h à minuit sur Twitch. Je vais modifier ça parce qu'à partir de lundi je serai en live tous les soirs du lundi au vendredi de 22h à 23h sur TikTok et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes là d'avance. Une fois que j'ai dit ça, quoi d'autre? Ne faites plus de dons parce que merci, c'est gentil, c'est bon. J'ai plus, hormis sur Twitch, ça vous pouvez y aller, mais sinon c'est réglé. Bref. Alors, suite à notre long combat de 2 ans où on essaye de faire tomber cette émission pathétique qu'est TPMP, on y arrive sincèrement. Et encore une fois, le boycott vous montre que c'est vous qui avez les clés en main, tout simplement. Et donc, Cyril... Alors, déjà, on va voir les audiences et après, on va voir comment Cyril Hanouna essaie de se rattraper dans son émission pour essayer de récupérer son audience perdue. Donc, on va voir les audiences. Et là, c'est du concret, hein, c'est du avéré. C'est-à-dire, venez pas les fans zouz en commentaire me dire « Tu vas faire quoi quand il y aura plus TPMP ? Tu vas faire quoi quand il y aura plus TPMP ? Tu pourras plus critiquer. » Mais mec, je vais sortir le champomis. Je vais sortir le champomis du matin au soir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Il pense que je suis triste. Oh mon Dieu, il y aura plus TPMP. Ah bah et donc, je te ferai tous les jours une émission où je vais danser. Vraiment, je vais faire la fête, c'est tout. Il n'y a plus d'analyse. Tu vois, il n'y a plus de... Ah là là. C'est aussi intelligent que de dire c'est le genre de mec, ça c'est les fanzouz, c'est pour vous montrer à quel point les fanzouz d'Hanouna ils sont complètement déravagés du ciboulot. Le mec il va vers vers les gendarmes, les enquêteurs, tout ça, arrêtez d'arrêter les criminels, les pédos, parce que si tu les arrêtes tous, eh ben t'auras plus de travail. Et le gendarme et le policier sont là. Mais c'est vrai ça, si on arrête tous les pédos, les criminels, les meurtriers, les assassins. Mais c'est vrai qu'on n'aura plus de travail. Oh, mais on va les laisser. Oh, oui, je suis un fanzouz. Super. Espèce d'abruti, va. On appelle ça une société, une humanité. Tu vois, une fraternité. Je m'en fous de plus avoir de travail, même si je répète que TPMP n'a jamais été mon travail, j'ai toujours fonctionné sans. Mais si ça permet que tout le monde soit bien, je veux bien m'en priver de... Bref. Talk show. Touche pas à mon poste. 1,57 million en première partie. En deuxième partie, ce qui est la plus importante, on passe à 890 000. C'est bon. On a atteint la barre du seuil qu'on voulait. C'est en dessous du million. Et ce qui est incroyable, c'est que là, on n'a même pas les trucs de quotidien. C'est que nous avons cette... Excusez-moi, ça me fait rire. C'est à vous, dépasse TPMP. Incroyable. Alors là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je regarde le Twitter de Cyril Hanouna, il va vous dire qu'il a pété tous les records et que les fans vont dire « Ouais, Cyril Hanouna !» Là, il va envoyer tous les musulmans de... Tu sais, les pseudo-musulmans qui jouent au poker, machin, etc., du genre Moundir, Yassine Pellatart, tous ces délires-là pour vous dire que non, mais voilà, il prévoit de nous ramener un imam pour nous dire ouais, wallah, c'est haram, si vous boycottez TPMP, c'est gravissime, etc. Faut pas écouter ce mounafik de Samir touche pas à mon YouTube. Non, faut pas. Oui, bien évidemment. Voilà. Mais bon, ça, c'est le côté comique. Et en fait, ce qu'il va faire, Cyril Hanouna, vous avez certainement vu le passage où ils ont débattu sur le fait que à Charles de Gaulle, il y avait une prière, il y avait des musulmans qui ont prié, voilà, dans l'aéroport, dans une zone où il y avait personne parce qu'il n'y avait pas de zone de prière. Et ils ont prié, voilà, dans leur coin.
Et ça avait fait une polémique sur TPMP, ils avaient dit que voilà, bon, ils se sont lâchés, tu vois? Ils ont lâché leur islamophobie comme d'habitude et ainsi de suite et voilà. Le problème, c'est que ça, c'est des choses qui existent depuis toujours, hein, depuis toujours. N'importe quel musulman vous le dira, moi-même, il y a des moments, on est obligé de prier, et on peut prier partout, hein, la mosquée, c'est un lieu de rassemblement comme une synagogue, comme une église, mais on peut prier partout. Hem Tu peux prier n'importe dans un parc à côté, et cetera. Bref, et donc il y a des juifs aussi qui prient et ça dérange personne. Mais on vit dans une période où on a besoin d'augmenter les tensions et c'est pour ça qu'on a montré ces images de musulmans qui prient, dans leur coin, et cetera. Bon, on a vu que TPMP, ils se sont lâchés et là, je peux vous assurer, regardez, vidéo de prière collective juive dans un terminal à l'aéroport d'Orly. Êtes-vous choqué? Les chroniqueurs donnent leur avis dans TPMP. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'Hanouna ne fait ça uniquement pour essayer de... comment vous dire ça? Essayer de rattraper le coup. Essayer de faire de genre que lui, il critique un peu tout, voilà, il dénonce un peu tous les côtés, etc. Alors, attends. Hop. Et je vais demander votre avis hein, là-dessus. Hein. Je vais demander votre avis sur les prières comme ça. Alors, est-ce que véritablement, vous là, moi, en commentaire, c'est aussi un truc qui m'intéresse autant je fais des trucs pour défoncer Hanouna et faire boycotter cette émission, mais le sujet m'intéresse véritablement. Vous qui me regardez, est-ce que ça vous dérange de voir des juifs comme ça dans l'aéroport de se mettre debout et prier? Ils font pas de bruit, ils prient comme ça. Sincèrement. Hein. Moi, je vous donnerai mon avis. Hein. êtes-vous choqué? Gilles Verdez, toujours non. Toujours non, c'est tout Il reste aussi sur sa ligne, très et bien. c'est tout aussi formidable que les musulmans qui prient à Roissy, ça ne me gêne nullement. C'est bien, ces gens sont heureux, ils sont entre eux, ils ne dérangent personne. Je ne suis absolument pas choqué, même si la loi leur impose d'aller dans les zones dédiées, voilà, parce qu'il y en a à Orly comme à Roissy. Mais c'est pas grave, Cyril, c'est bien de prier, ça ne me dérange pas du tout. Alors, Daniel. C'est le même si. Moi, ça me dérangeait pour les musulmans, ça me dérange pour les juifs. Après, est-ce qu'il n'y aura pas, là je les crois sans doute sincères, mais est-ce qu'il n'y aura pas de la provocation après on n'en sait rien, parce que si on commence à dire que ça va, ça passe, non, moi ça me... Provocation par la prière. Il y a des lieux dédiés à 100 mètres, ils le font là. Bah, je sais pas, moi, Daniel, moi, ce qui me dérange, tu te dis catholique, pro-zémourienne, quand Zemmour dit qu'il faut combattre le christianisme, que c'est de la merde, que il faut combattre Jésus, la figure de Jésus, pourquoi ça ne te dérange pas là? Je comprends pas. Quand on fait des représentations de Jésus et qu'on jette de la merde dessus, pourquoi ça ne te dérange pas là? Tu vois? Et il faut comprendre une chose, c'est que tu as beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais en fait, c'est juste pour lâcher leur haine envers les autres communautés. Voilà, ça faut le dire. De voir quelqu'un prier, on entend parler de ça comme si c'était quelque chose de plus, sale, alors déjà, offensant. on parle, Et il y a beaucoup plus d'athées que de gens qui pratiquent une religion. C'est pas parce qu'on est. Mais C'est ça, pensez aux athées. mais c'est ça le vivre ensemble. En quoi c'est une Non, agression non. de Les athées voir sont pas d'assister choqués à une par les prière? religions. Je suis Mais moi, je désolé. ne veux pas qu'on prie Et dans Daniel, un quand lieu t'as fait un public. raccourci en disant Non, déjà pas tous en même temps. qu'on a accepté beaucoup de choses pour arriver aux dérives dans lesquelles nous sommes, pardon, mais ça n'a rien à voir. Là, vous voyez bien, encore une fois, je suis désolé, hein, je suis le seul qui fait ça. Vous voyez bien que Géraldine Maillet se considère comme athée. Et je vous rappelle, hein, pour ceux qui me... D'ailleurs, merci aux catholiques qui me suivent depuis le début et aussi qui apprécient le fait que je dénonce cette hypocrisie. Hein, c'est comme nous qui avons Chalgoumi. Eux, ils sont Géraldine Maillet. Géraldine Maillet se prétend toujours être quelque chose pour pouvoir critiquer. Elle se disait catholique à la base, hein, avec le logeur, là, le logeur, je raconte, le twerker dans les églises, là, Benjamin Ledig. Elle se disait catholique et qu'elle considérait que c'était tout à fait normal de twerker dans une église et de désacraliser une église. Et là, vous voyez bien, je vous l'avais montré, hein, qu'elle disait qu'elle ne croyait pas en Dieu. Là, elle vous montre bien qu'elle est athée. Vous voyez le vice de ces gens-là, comment ils mentent. Ils mentent sans pitié, c'est-à-dire que c'est filmé, ils mentent. Mais c'est pas grave, ça passe. Une prière, c'est beau. Les dérives extrémistes de certaines religions, parfois, oui, c'est mal, mais ça n'a rien à voir en l'occurrence. Et le vivre ensemble, c'est Non, c'est pas trouver prier beau de devant voir tout un le monde. musulman prier, un juif prier, un catholique prier. Je trouve ça très beau.
regardez la haine qui l'habite. Elle vous dit non, le vivre ensemble, c'est pas de prier en public, etc. Bah moi justement, je vous le dis, si. Je pense qu'il faut que tu comprennes, même si tu n'es pas croyant. Moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas catholique, je ne suis pas bouddhiste, etc. Maintenant, je ne suis pas végétarien, mais j'arrive à comprendre qu'il y a des gens qui ont un besoin. Il faut savoir que du moment où tu es croyant, c'est quelque chose que tu places au-dessus de tout. Tu as un amour envers le divin qui dépasse tout. Et donc, tu as le droit de prier. C'est-à-dire que le mec, il se met pour un acte qui le transcende. Ben voilà, chacun, enfin, fais ton truc. Ça dérange pas, en quoi c'est gênant. Quand bien même tu n'es pas de cette religion ou tu n'es pas croyant, c'est justement tolérance. Moi, par exemple, demain, je fais une soirée et j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est végétarien dans le groupe. Bah, vous savez, j'ai déjà eu des restaurants. Il faut savoir que nous, on faisait végétarien, mais végétarien vraiment. Hein. Alors que c'est pas végétarien. C'est-à-dire que les ustensiles de cuisine, quand on cuisinait, les ustensiles de cuisine n'étaient jamais mélangés. On était obligé d'avoir une sorte de deuxième cuisine pour qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'un fragment de gras de poulet ou de je sais pas quoi qui va dans le machin, dans la cuisine truc. Tout. Dans la cuisson, la casserole, la machin, tout séparé. Parce que, et ça, même le végétarien ou le truc, il peut pas le savoir, ça. Lui, il voit végétarien, mais ce qui se passe, c'est que dans la majeure partie des trucs, il mange d'infimes parties de viande, etc. Mais nous, par respect, même si pour moi, personnellement, je suis un viandard, comme diraient les gens, je respecte la sensibilité de la personne qui considère que tous les animaux ont droit de vie. Enfin, c'est pas vraiment un droit de vie, je sais pas comment dire ça, mais que ce sont voilà, je sais pas les termes, excusez-moi. Mais j'arrive à comprendre que pour lui, ça a de l'importance. Donc je vais pas servir et lui dire m'en fous, tu bouffes de la viande ou tu manges pas. Non, je suis un être humain, j'ai des sensibilités. Demain, je me mets en couple avec une femme qui est végétarienne. Bah, je vais faire un effort. Peut-être, je dis pas, alors je deviendrai pas végétarien, ça c'est sûr, mais peut-être je ferai un effort pour manger différemment et en privé ou dehors, etc. Là, je me fais plaisir. Enfin, je sais pas, il y a plus d'humanité. Il y a vraiment plus d'humanité. Moi, ça me choque pas. Vraiment, ça me choque pas. Et je suis curieux de savoir votre avis. Je ne suis Non, mais pas qu'est-ce que tu choqué. veux répondre? Parce que Pardon tu de te voulais lui le dire, répondre. Raymond, je ne suis pas choqué. Il s'agit encore une fois de 3 ou 4 personnes. Je pense qu'il faut se calmer un peu. Moi, que j'ai tout le pas monde envie. redescende. Voilà, il faut que tout le monde redescende. Je suis pas choqué non plus. Oui, je te dis ce que pas je choqué pense. non plus. C'est Il pas une s'agit que question. trois ou Il y a quatre personnes. plein de thèmes sur Je ne lesquels suis je suis pas désolé, choqué. je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est pas une question de courage. Ne nous fais pas ce procès-là. Non, Moi, je considère que j'ai c'est prié 3 ou 4 partout. Je suis personnes. rentré dans Je une termine ma synagogue, je suis phrase. rentré dans Je une termine finir. ma Oh, phrase, je suis rentré Raymond. partout. Hier Laisse finir, aussi, là. c'était 3 ou 4 personnes. Demain, ce sera peut-être des catholiques ou des bouddhistes. Je m'en fous. Je considère qu'il y a d'autres combats à mener aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, ça ne me choque pas, oui. au sens où c'est la question qui est posée, ça ne me choque pas. Ah oui. En revanche, oui, je suis Ce d'accord, sont la des- religion, c'est quelque chose d'intime qui C'est s'exerce personnel. chez soi. Mais C'est complètement, en fait, vous voyez bien le fake que c'est TPMP. Ils ont vu que la communauté musulmane, que les personnes issues de l'immigration, que les gens de gauche boycottaient TPMP massivement. Pas assez. Et donc, ils essayent un peu de faire le... Il faut savoir aussi que l'ARCOM a convoqué toutes les chaînes de télé pour leur taper sur les doigts en leur disant, les gars, ce n'est pas... Enfin, il y a un problème de liberté d'expression parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes trop pro-Israël et il n'y a pas de contrepoids. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être pro un tel ou pro un tel, c'est juste de ramener du débat. C'est tout. Au pire, hein, ramène du débat, 2 versions des faits. Ça sert à rien de ramener des Ukrainiens pour expliquer que l'Ukraine est agressée et que point. Il faut écouter l'autre discours. L'autre discours russe, qu'est-ce qu'il en est concernant ce conflit. Et après, vous faites votre jugement. Voilà. Ou tu ramènes des gens qui sont neutres et qui débattent sur le machin. Mais tu peux pas prendre juste une version des faits et c'est tout. Là, c'est ignoble. Et donc, vous voyez bien que TPMP essaie de récupérer en faisant... C'est incroyable. Et vous remarquerez qu'ils ont pris Raymond Abou,
l'homme du peuple, qui d'habitude c'est lui le mec le plus cool pour faire l'agresseur, le mec non moi je suis là pour tout censurer, etc. Et en protecteur, vous avez Géraldine Maillet. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est que des rôles qu'il joue. Vraiment, ce ne sont que des rôles. Alors certains vont me dire oui, est-ce que c'est Hanouna qui leur dit de dire ça? Pas besoin. Oh, les mecs, faut que vous compreniez. Alors, je sais pas si je vous avais révélé cette information-là. Je sais pas, hein. Il faut savoir que les chroniqueurs, comme Géraldine Maillet, comment il s'appelle l'autre, Gilles Verdez, Raymond Abou, gagnent 20 000 € par mois. Vous le saviez pas? Eh ben, je vous le révèle. Ils gagnent 20 000 € par mois. Et ils ont pas envie que ça se finisse, TPMP. Ils s'en foutent de Cyril Hanouna. Je vous ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, sur ça. C'est-à-dire sur l'aspect psychologique de Cyril Hanouna, le profil psychologique de Cyril Hanouna et des chroniqueurs. Même un par un, si vous le voulez. Donc, et pour que vous compreniez comment il fonctionne. T'appelles ça jauge? Mais parce que ça peut gêner les autres. À partir du moment où ça gêne les autres, il faut réglementer. Qui Eh ben ceux qui... Comment? Mais ça calme-toi. Eh ben ça gêne ceux... Ça m'intéresse pas. Ils font les guignols. Voilà, bon. Et aussi, au fait, je sais pas si vous avez vu, on a ces personnes-là. Alors, on a cette dame-là. Alors, je vais vous lire. Mi-Hachem, franco-israélienne de 21 ans, est retenue en otage par le Hamas depuis le 7 octobre. Le cri du cœur de sa famille dans TPMP. Écoutez. C'était le samedi matin. Tout le monde m'a appelé. On m'a demandé... Alors, il y a toute la famille qui va s'exprimer, mais il n'y a aucune personne qui parle français. Je croyais que c'était une famille franco-israélienne. Il est où le franco? Le frère, il parle pas français. Le père, la mère, personne parle français. Je trouve ça un peu étrange. Encore une fois, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Mais soutien à toutes les victimes de tous les côtés, de tout pays, hein, confondu, de tout conflit. Ensuite, sur TPMP, ils se sont exprimés concernant la marche rassemblement, je sais pas quoi, là, sur l'antisémitisme, etc., qui aura lieu ce dimanche, si je me trompe pas. Et donc, c'est dingue quand même que dans un pays, on interdit des manifestations pro-palestiniennes et que l'État, le système, organise d'autres manifestations pour... bref. Vous voyez que sur le plateau, ils sont tous du côté du Rassemblement National. Et ça vous montre un peu l'idéologie derrière TPMP. Ce sont tous des gens qui sont extrêmes. Je m'en fous des partis politiques, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucune pluralité dans TPMP. Et ça, c'est dans les médias. On vous met que des gens qui ont une idéologie. Et on vous fait des faux semblants. Je peux vous assurer que si vous votez Rassemblement National, que vous votez tout ce que vous voulez, vous votez juste pour le système. Point barre. Ils sont tous pro-Union Européenne d'une manière ou d'une autre. Ou certains, c'est pour récupérer, c'est-à-dire les seuls qui te disent « Non, nous on est contre l'Union Européenne, etc. » C'est pour récupérer les voix de ceux qui sont mécontents. Vous votez toujours pour le système. En fait, ils sont toujours gagnants. Tant que vous ne comprenez pas que dans un jeu qui est truqué, ça ne sert à rien d'essayer de faire ci ou ça. Tu renverses la table, tu dis « je refuse de jouer », point. C'est que comme ça qu'on gagne. Et donc voilà, nous avons ici l'extrême droite qui est mise en avant par TPMP et ainsi de suite. Bon, c'est pas très intéressant. Et nous avons Cyril Hanouna qui vous dit « Mais c'est vrai ça, pourquoi on fait une marche contre l'antisémitisme et on ne fait pas une marche contre l'islamophobie ?» Jordan Bardella, applaudi par tout le monde, qui explique, ou Julien Audoul, je ne sais même plus, qui explique que c'est pas pareil, que l'antisémitisme c'est combattu par la loi, c'est un délit, et l'islamophobie, ben, en résumé, on peut y aller. Voilà ce qu'il en est. Et là, pareil hein, pour les catholiques. C'est ça la différence. Enfin bon. Alors, regardez aussi ce petit passage qui est intéressant pour vous dire que le boycott fonctionne. Boycott mondial de McDonald's a obligé la franchise marocaine à communiquer. Apparemment, c'est la panique à la maison. Il faut savoir que nous, on boycotte TPMP à notre échelle, mais il faut boycotter toutes les marques qui soutiennent Cyril Hanouna et qui soutiennent le massacre. C'est incroyable, parce que véritablement... autant, je veux bien que tu ne prennes pas parti, mais tu as des gens qui soutiennent le massacre, et ça, c'est horrible. Bref.
Et donc, c'est pour ça que les gens ont décidé de boycotter McDonald's et c'est une catastrophe. Vous pouvez voir en région parisienne, les McDonald's sont vides. Ça prend un grand coup et ça, c'est mondial. Tu vois, en France, on peut pas trop le savoir vu qu'il y a une chape de plomb au niveau médiatique, mais dans le monde entier, il y a un boycott et ils sont en catastrophe. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une vidéo au Maroc où on nous explique qu'ils vont envoyer, ils vont envoyer 3 Happy Meal sur aux réfugiés palestiniens. Incroyable. Ils en veulent pas de tes Happy Meal, t'inquiète pas. Ils ont bien plus, ils ont la dignité. Je voulais vous montrer juste un petit truc avant de vous parler de Booba. Un truc qui m'a fait rire, c'est concernant ça. C'est une députée Rassemblement National, Mathilde, qui... Enfin, là, en résumé, et d'ailleurs, c'est juste intéressant, j'aurais dû vous le montrer, où à chaque fois dans les réseaux, dans les médias, on oblige les gens du Rassemblement National à dire à avouer, à dire que Jean-Marie Le Pen est raciste, enfin, est antisémite. Et la quasi-totalité refuse de répondre à cette question. Cette question va être présentée sur TPMP et quelqu'un va oser dire est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Répondre à cette question, il dit je ne répondrai pas. Et Géraldine Maillet, elle a intervenu, elle a dit c'est quoi ces injonctions de répondre? Alors que elle, dès qu'elle voit un arabe ou quelqu'un d'autre, alors tu condamnes le Hamas? Tu condamnes mais en fait je suis venu parce que je suis le champion du monde de handball. Je suis venu parce qu'on a gagné la coupe et on est venu sur TPP pour fêter la coupe du monde du handball. Wouhou! Ouais, je m'en fous. Tu condamnes ou pas la masse? Mais ça n'a pas de sens. Islamiste. Et puis voilà, sauce, il est viré, on lui retire la coupe du monde, etc. Elle attaque tout le monde. Enfin, comment il s'appelle? Francky Vincent, qui, je rappelle ses chansons, c'est Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Il est venu, il a fait wouh, j'ai gagné une médaille. Ils lui sont tombés dessus, hein, t'as rigolé au sketch de Dieudonné. Et là, étrangement, non, faut pas demander ce qu'ils pensent de Jean-Marie Le Pen à ces gens-là. Bref. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, cette femme-là, elle est trop... Franchement, elle est trop... D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, tout le monde l'a dit. Elle est trop choupie. Vraiment, elle est choupie. Ça veut dire qu'ils vont lui mettre la pression sur le fait que de dire que Jean-Marie Le Pen est antisémite, et elle refuse de répondre. Et ils vont insister plusieurs fois. Et au bout d'un moment, elle va craquer, elle va dire ouais, mais elle est trop choupie, regardez, oh c'est trop mignon, regardez. Attendez. Ou pas, oui ou non? Regardez la tête. Pour conclure, oui ou non? J'ai mon avis sur la question. Voilà, Dites-le. Donnez-le nous. Ici en toute liberté. Vous pouvez nous le donner, oui ou non? Oui ou non? Ouais. Oh, excusez-moi, ça me fait rire parce que... Tu sais, c'est des gens, ils appellent à un certain racisme, ils s'appellent à une certaine haine, tu vois, tout ce que tu veux. Et puis la pauvre, elle est comme ça. Ouais, je dis qu'en fait, moi, ouais, un petit peu antisémite. Et puis tu sais, oh, tu vois la grosse lèvre que les bébés ils font là, tu sais, les petits là. Franchement, il manquerait plus qu'elle fasse ça et puis là, magnifique. Oui ou non? Ouais, titre personnel, je pense qu'il l'était, voilà. Non. Merci madame la députée, merci ou pas, oui ou non? Pour conclure. Voilà. Vous, à tous ceux qui ont des gosses, vous le savez. Voilà. Pour le regard sur le côté. C'est ces gens-là, c'est des gosses, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ils ont une mentalité de gosses et c'est eux qui vont vous amener à la guerre. Vous qui avez une mentalité d'adulte. C'est quand même dingue. Hein. C'est fou. Hein. Voilà. Là, nous avons Booba. Booba qui Magali Berda, alors je vais vous expliquer ce qu'il en est. Magali Berda attaque Booba et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Et vraiment c'est sérieux. Hein. Je vais vous faire une révélation. Alors elle le blinde, etc. Enfin, par ce communiqué de presse, nous annonçons que la société Shona Events va introduire une action judiciaire entre Eli Yaffa, plus connu sous le nom de Booba, pour demander réparation de l'intégralité de son préjudice de plus de 30 millions d'euros causés par la campagne de dénigrement diligentée à son encontre. Rebondir, réinventer, rayonner. Ce à quoi Booba répondra, tu peux introduire bien profonde ton action judiciaire comme tu sais si bien le faire. Bref. À votre avis, pourquoi y a cet événement-là?
Pareil pour Cyril Hanouna. Pourquoi Cyril Hanouna n'est pas bien en ce moment et Magali Berda? Pourquoi Magali Berda prépare son terrain en Israël? Je vais vous expliquer une chose, sans rentrer dans les détails, à vous de comprendre le sous-texte. Sachez que la taxe carbone a emmené plusieurs gens en prison et les têtes de ces personnes-là, voilà, des grands noms. La taxe carbone, c'est plusieurs milliards qui a été volé dans les poches des Français. Peu importe. Et je peux vous assurer que ce n'est pas ces guignols de Marco Moulin. Là, on parle de vraies personnes, des vraies personnes dangereuses. Et donc, ces gens-là commencent à sortir de prison et veulent leur part. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir peur, dont Magali Berda, Hanouna et d'autres. Vous verrez que d'ici quelques temps, sachez que Booba est innocent de tout ce qui pourrait arriver à l'avenir. Je rappelle que c'est un rappeur. Voilà. Donc si demain il devait arriver une chose, ce n'est pas un fan de Booba ou je ne sais quoi, mais ça sera lié à la taxe carbone. Retenez bien ces propos-là. Là, on ne parle pas de gens qui rigolent. Là, derrière, il y a plus d'1 milliard dans le truc. Là, je peux vous dire qu'à Paris, en région parisienne et en Israël, là, il y en a qui essayent de se cacher. Mais bon. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Hein. Les audiences catastrophiques de TPMP, c'est bon. Ouais, nickel. Nickel. Bah, en tout cas, vous allez voir que prochainement, Cyril Hanouna, Magali Berda et toute la clique, vous allez les voir caissier chez Action. Allez, où ça dégage. Faites pas chier les mecs. Faites-nous pas chier, s'il vous plaît. Par contre, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand tu arrives à la caisse de Magali Berda, vérifie bien ton ticket de caisse. Parce qu'elle a tendance, généralement, tu vois, à prendre un petit peu de côté, tu vois, de se faire son 13e mois tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ah là là. Bref, prenez soin de vous, c'était Samir TPMY, je compte sur vous pour que vous laissiez un maximum de likes. Vraiment, je compte sur vous. Un maximum de commentaires pour le référencement. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces sujets. Hein. C'est intéressant, vraiment, je vous lis et ça me permet... alors, vous pouvez débattre entre vous, mais poliment, s'il vous plaît. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était Samir TPMY. De l'amour pour tous, surtout pour vous, mesdemoiselles, mesdames. Hein, célibataires ou mariés, il n'y a pas de souci. Hein, je ne suis pas jaloux, moi. Allez, à la prochaine. Oh, tu fais chier, on est des mecs, on te suit depuis le début, tu ne fous pas de message d'amour. Tais-toi, Billy. Tais-toi, Billy. Ouais, mais quand même. Chut. Pareil. Les femmes pour toujours.